Salut à tous, c'est Christa, vous êtes sur BET et moi je suis en plein cœur de la capitale, à 2 pas de l'Arc de Triomphe pour assister à l'événement Couple d'influence initié par le magazine féminin de développement personnel Femmes d'influence. Alors on s'est tous déjà demandé, est-ce la bonne personne? Comment trouver ce partenaire qui va nous élever? Comment construire un empire avec son compagnon? On a des exemples tels que Beyoncé et Jay-Z, ou encore Victoria Beckham et David Beckham, ou encore notre couple phare présidentiel, le couple Obama. Aujourd'hui, Couple d'influence va répondre à toutes vos questions. Au programme de ce jour, des échanges avec un panel de 6 couples différents qui nous expliqueront comment ils ont créé leur couple d'influence. Aussi, nous aurons l'intervention de la juge Lynn Toller, spécialement venue des États-Unis. Alors, nous, on a hâte d'y aller. Alors bonjour, je suis avec Bettina. Bettina et Marie. D'accord, alors c'est l'événement Couple d'influence. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à cet événement? Eh ben, on vient découvrir des choses sur les relations amoureuses notamment, comment construire aussi son empire comme on dit, voilà. On vient découvrir... On cherche des réponses peut-être à des questions qu'on se pose. D'accord, alors vous cherchez des réponses en tant que femme en couple ou en tant que femme célibataire? Les deux. Célibataire. Qui? Célibataire. En couple. Alors je suis avec Arthur. et Nanite. D'accord, c'est bien déjà, ils sont coordonnés. Ils sont coordonnés de la tête aux pieds, ça répond à la place de l'autre, c'est très bien, on sent l'amour. Alors justement, aujourd'hui vous êtes là, en couple j'imagine? Effectivement, oui. T'es sûr? Ah ben ça... Des hésitations? Non, nous on n'hésite pas. Donc 10 ans de couple, donc là, donc on est... voilà, donc 10 ans, 2 enfants. 10 ans, 2 enfants. Donc, Alors aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous entendez par couple d'influence? C'est couples qui entreprennent, qui se soutiennent, qui mettent leurs forces nécessaires pour réussir dans la vie. C'est ça, c'est ma définition. alors, ce qui est surtout important pour moi, en tant que femme, et surtout pour être dans un couple, c'est d'être épanoui, d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses aspirations, et de ne pas s'oublier dans le couple, justement. Et c'est que comme ça qu'effectivement on devient un couple influent et une femme super épanouie. Pourquoi est-ce que je participe à cet événement? Tout simplement parce que je trouve que ce sont des événements qui sont nécessaires parce qu'ils sont motivants et qu'on a besoin d'entendre des discours positifs et qui soient inspirants. On a vraiment besoin d'inspiration. Il y en a beaucoup aux États-Unis et pas assez en France, donc j'encourage ce type d'initiative. C'est pour ça que je suis venue soutenir et observer. Je repartirai un peu sur ce qu'elle a dit, c'est vraiment vouloir construire un truc ensemble et s'y donner à fond et mettre toutes les pièces de son côté pour réussir son projet à deux. À deux, on est plus fort. À 2 on est plus fort, c'est bien dit. Je pense qu'à 2 ils sont plus forts aussi. En tout cas, bonne séance et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ça fait maintenant 1 an qu'on prépare cet événement, donc il a fallu chercher les couples, chercher des personnes déjà qui pouvaient justement apporter leur expérience pour inspirer d'autres personnes, parce qu'au final on veut vraiment inspirer les femmes. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'entrepreneuriat et là on s'est dit mais l'amour c'est vraiment le problème fatidique en fait. Une fois que ça marche pas en amour, ça marche plus nulle part, que ce soit dans le travail ou autre, donc on s'est dit on va aborder les problématiques, on a envie de trouver la bonne personne, on a envie de tomber amoureuse, on a envie de se marier, on se dit pourquoi pas un événement dessus avec une personne qui peut parler du sujet, donc Judge Lynn en fait. D'accord. Alors Judge Lynn, elle vient des États-Unis. Vous l'avez choisie elle, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a des exemples aussi peut-être en France, mais pourquoi elle particulièrement? Alors Judge Lynn, pourquoi? Parce que déjà elle a une émission qu'on adore, Divorce Court, où justement elle empêche les personnes qui veulent divorcer d'aller jusqu'à cette décision de divorce. Donc on s'est dit, la manière en fait dont elle fait ses émissions, les conseils qu'elle donne, on s'est dit on a besoin de ça en France. On a besoin d'avoir ces conseils pour pouvoir nous avoir des relations meilleure au final. Donc c'est pour ça, et aussi elle nous suit sur les réseaux sociaux. Donc nous quand on met ses vidéos, elle like et tout, on parlait aussi inbox, on s'est dit mais en fait on a la personne parfaite pour faire cet événement-là. D'accord. Alors j'imagine que vous-même vous avez dû apprendre à travers elle, à travers les couples d'intervenants que vous avez choisis. Qu'est-ce que vous retiendrez, qu'est-ce que toi en tant que femme, et femme d'influence au final, hein, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, moi déjà, tous les couples m'ont inspirée. Notamment quelques-uns sur la patience dans la relation, l'importance de la communication, parce qu'on dit que c'est important de communiquer, mais on ne le fait pas.
c'est limite devenu une manière de parler en fait. Et c'est vrai qu'en ayant des couples qui parlent des épreuves et de comment ils ont géré leurs épreuves, tu te reconnais, tu te dis mais ils nous influencent, ok, mais c'est des couples lambda en fait. Et ce qu'ils vivent, nous aussi on peut le vivre. Et pourquoi pas prendre leur expérience en fait, essayer de tirer le bon pour se relever et vraiment s'inspirer totalement. Alors justement, l'un des passages vraiment les plus émouvants de votre intervention, c'était lors de votre explication de cette épreuve que vous avez su surmonter à deux, c'était l'ablation de votre sein. Et vous avez dit, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que malgré ça, vous, finalement, vous perdez un peu confiance en vous, vous disiez, mais peut-être cet homme, je vais finir par le perdre, mais lui, à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il vous aimait encore plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans votre tête? Alors, dans ma tête, je me suis dit, c'est bien d'avoir des ambitions futures, des projets futurs, mais c'est meilleur, c'est mieux de vivre l'instant présent. Et parce qu'elle pouvait aussi partir du jour au lendemain, mais ça s'est passé autrement. Il y a eu l'ablation du sein, mais elle est toujours là. Et là, je dis, profite, vivez, aime-la encore plus, parce qu'elle pouvait aussi partir. Elle pouvait te quitter et ne plus la revoir du tout. Alors, mon gars, mon gars, à partir de maintenant, tu changes. Si tu les mets à 100%, fonce à 200%. Ils m'ont touché. Ah! C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'aime encore plus, comme il l'a dit, parce qu'à un moment donné, tu te poses quand même la question. J'ai vu des femmes autour de moi souffrir de la même maladie et d'être abandonnées par leur mari. J'ai vu aussi un témoignage sur Internet des femmes en Algérie ou au Maroc. Dès que le mari savait que la femme avait la maladie du cancer, le mari il partait du jour au lendemain. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de lui dire que quand je me retrouve seule ou quand je suis tranquille, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet homme-là, quoi. Parce qu'il pouvait partir comme tout le monde, mais il est resté là. Parfois, des mois, je jouais même au docteur. Hein. Quand je sortais de l'hôpital, c'est lui qui me faisait les injections, qui me faisait les piqûres, parce qu'après, il fallait avoir droit à une infirmière, mais je n'avais pas d'infirmière. Et il a toujours été là. Comme il a dit dans la salle, rien n'avait changé. Je me disais que je verrais même la différence dans le regard, dans le toucher, par sa façon de faire. Mais je vous assure que ce qu'il a dit, il était plus demandeur qu'avant. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je bénis Dieu, parce que vraiment, je me dis, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'on dit en amour, il faut vraiment écouter son cœur avant. Ne pas se fier aux apparences, ne pas se fier, non, celui, non. On a commencé ensemble, on n'avait rien, il allait à l'école, voilà, moi je faisais des... Mais aujourd'hui, je l'aime encore plus qu'avant. Je suis encore plus folle, plus amoureuse que jamais, parce que je me rends compte de tout ce qu'il a fait, quoi. Vous avez demandé votre mari en mariage. C'est pas commun. Non, c'est vrai que c'est pas commun, mais c'était sur le principe de dire aux femmes, le message que je voulais faire passer, c'était de dire aux femmes, si en gros, tu as parlé avec ton mari, tu as dit qu'il était pour le mariage, vas-y. Demande-lui, dis-lui et de ne pas hésiter parce que des fois, c'est demander, c'est tellement simple qu'on fait tout compliqué en se disant qu'il faut qu'ils viennent et passe pas à côté. Donc si tu veux le faire, pour moi, le principe, c'était vraiment de leur dire d'y aller et de demander. En fin de compte, il n'y a rien de compliqué. Puis après, le mari, bien évidemment, auprès de la famille, il fait le mariage, on va dire, il va faire la demande traditionnelle. Mais quand vous êtes en intimité tous les deux, je pense qu'il n'y a pas de gêne à pouvoir demander à son mari de l'épouser. Moi, en tout cas, il était content. Finalement, il était ravi. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un couple d'influence? En devenir. D'accord. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes dans une activité peut-être commune, il y a quelque chose. Je le sens là. On est dans l'événementiel. Alors, je suis organisatrice de mariage et mon mari, il est vidéaste. D'accord. Donc, vous travaillez ensemble. Voilà, exactement. Elle prépare les mariages et moi, je filme tous les mariages. Voilà. Exactement. Okay. Alors, si vous aviez peut-être un secret, un conseil à donner aux jeunes mariés, aux jeunes couples, ce serait quoi? La communication. Alors là, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. La communication et Dieu avant tout. Ouais. Dieu. Pour nous, c'est très important.
Alors tout à l'heure, vous me disiez, vous êtes également coach en développement personnel, c'est ça? Coach en développement personnel, bien évidemment aussi spécialisé sur les relations hommes-femmes. Et j'imagine, il y a une question en tant que femme, je sais qu'on se pose souvent cette question, comment savoir qu'il est amoureux de nous? Est-ce que le coach peut nous répondre? Peut-être un indice, quelque chose qui ferait que, bon, cette fois-ci, je sais. S'il fait ça, ça veut dire il est dedans. La demande en mariage alors? Mais ça, il faut attendre longtemps. Non, c'est vrai, non, mais en fait, je pense pas qu'il y a une chose en particulier. Je pense que justement, c'est les petits gestes du quotidien, c'est l'attention, c'est l'affection, c'est l'écoute, c'est être très protecteur. Donc je pense que c'est plusieurs choses qui font en sorte que l'amour se dévoile. C'est pas une seule chose, parce que nous, les hommes, on est vachement très pudiques et il y a des choses auxquelles on ne répondra pas présent. Justement, parce que c'est vrai que avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de rester fidèle. Comment vous faites aujourd'hui, vous? Quel est votre secret pour rester fidèle? Alors, il n'y a pas spécialement un secret par rapport à ça, il faut juste être occupé. Lorsque vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps. Et nous, notre occupation, c'est H24. On est ensemble et c'est une passion. Et lorsque c'est une passion, en fait, c'est cette passion qui aveugle tout le reste. Et en sachant qu'on a quelque chose à protéger, et ça serait tout simplement, c'est d'être conscient en fait, de savoir que s'il y a l'infidélité, ça gâche tout. En fait, il faut grandir, il faut être grand, il faut être conscient de ce que tu fais. Et je pense que nous, notre conscience, c'est notre point fort aussi, et la communication. Et vous? Alors moi, je dirais aussi notre foi, l'un envers l'autre. Hein. Vraiment, c'est ce qui nous a permis plutôt de bâtir notre entreprise à l'heure d'aujourd'hui et qui nous a permis aussi de grandir notre amour. Et comme il a dit, il faut être occupé. Notre entreprise nous prend énormément de temps, notre foyer nous prend énormément de temps et on n'a pas forcément le temps de penser à autre chose qu'à nous, à notre famille. C'est la base pour nous. Oh, bonsoir. Ça va? Oui, très bien. C'est bon. Oui. So, I got few questions for you. First, I wanted to know, because it's a French event, why you accepted to come over here? Well, I practice French. I'm not very good, but I'm trying to learn it, and I thought, what a wonderful opportunity. And I love this magazine. I've been following it for over a year, and I just think it's such a beautiful magazine, and I got to know Sarah, and I was just excited to come. How did you find the French audience today, the public? So nice. I mean, just wonderful. I mean, we had translation issues and all that, but everybody was so supportive. It was wonderful. Shout out to BET. Always watch it. Love you. Take care. À bientôt. Alors, je suis avec Randy DJ. Tu étais le DJ officiel de l'événement. C'est ça, oui. D'accord. Alors, qu'as-tu pensé de cette initiative? Comment ça s'est passé et puis le résultat aujourd'hui? Alors, il faut savoir que cet événement, c'est un événement qui était très très bien organisé. Félicitations à Sarah Yakan, fondatrice de Femmes d'Influence. J'ai agrémenté cet événement. Il faut savoir qu'il y avait pour thématique également le mariage. Je suis spécialisé dans les mariages, donc c'était naturel pour elle de faire appel à mes services. C'était un plaisir pour moi d'avoir pu mettre la musique et tout style de musique, une partie un peu gospel, une partie populaire, parce que finalement les femmes d'influence écoutent de tout. Donc si c'était à refaire, avec grand plaisir que je jouerai le jeu. Alors je suis avec Sarah Yakan, la fondatrice déjà de Femmes d'Influence. Un grand bravo pour déjà cet événement et pour déjà tout ce que tu fais pour aider les femmes à se développer personnellement, amoureusement. Alors Femmes d'Influence, ça existe depuis 2015. C'est ça. Le 8 mars 2015, on a choisi cette date à dessein pour que vraiment ça ait de l'impact dès le départ. Donc c'est pour ça que ça ne porte pas son nom par hasard, Femmes d'Influence. Il faut avoir de l'influence dès le départ avec la date. D'accord. Alors 4 ans plus tard, donc aujourd'hui on est en 2019, tu crées aussi l'événement Couple d'Influence. Alors pourquoi cette initiative? Je pense que j'ai remarqué que beaucoup de femmes avaient des problèmes amoureux et même beaucoup d'hommes également. Et je me suis rendu compte que c'était un problème qui revenait à chaque fois. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce problème-là dans la vie, ça peut impacter sur tous les problèmes dans ta vie relationnelle, professionnelle, personnelle, etc. Et donc je me suis rendu compte que c'était un sujet, en tout cas l'un des sujets les plus importants dans la vie. Et je dirais que même l'amour est le sujet le plus important dans la vie. Alors quel a été le plus gros challenge pour réaliser cet événement Couple d'Influence? Alors je dirais que déjà le plus gros challenge, c'est le challenge financier, parce que ça demande énormément de moyens d'avoir une salle. Premièrement sur Paris, deuxièmement aux Champs-Élysées, troisièmement avec autant de monde, quatrièmement avec une invitée américaine, parce que bien sûr vous vous doutez bien qu'on doit la prendre en charge, et également gérer les êtres humains en fait. Tous les êtres humains qui font partie de l'événement, les partenaires, etc. Il faut tous les gérer
pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Et ça, c'est vraiment difficile en fait. Alors vous venez d'assister à l'événement. Quel serait le mot vraiment que vous retiendrez de cet événement? Un mot. Un mot, la confiance de son partenaire. Événement incroyable, c'était super. Des couples influents qui portent bien leur nom, qui portent bien le nom et c'était super. En plus j'ai gagné un petit séjour donc séjour où? À Venise. Je pense qu'il y a 2 personnes. Moi je viens avec toi. Non mon mari c'est pas. Très instructif. J'ai beaucoup appris et ça m'a permis de voir les choses différemment, d'une autre façon et de permettre aussi de grandir et d'avancer dans la vie. Donc voilà, perfect. Surprenant. Super inspirant. Le passage de Jadline, c'était vraiment le feu. Elle nous a donné plein de conseils, elle nous a donné plein de façons de penser, de voir les relations avec les hommes un petit peu différemment. Et franchement, j'ai adoré. Incroyable. Alors, est-ce que vous êtes célibataire ou en couple? Non, je suis célibataire. D'accord. Et aujourd'hui, vous voulez répondre à quelle question? Je me demandais toujours, demain, si je suis dans une prochaine relation, qu'est-ce qu'il faut? Comment je dois être? Comment la personne en face de moi doit être? Et je trouve que j'ai eu ces réponses-là. Déjà, j'ai bien aimé le fait que Jadline nous précise combien c'était important de savoir d'abord se suffire à soi-même, en fait, se connaître, savoir qui nous sommes, ce que l'on veut. Et ensuite pouvoir envisager d'avoir une personne à nos côtés. Bonsoir, alors franchement cet événement était époustouflant, magique, extraordinaire, vraiment aucun mot à placer pour définir la qualité, le contenu, la forme, vraiment merci à Femmes d'Influence. Alors vous, quelle est votre plus belle fierté aujourd'hui, à la fin de cet événement? À la fin de cet événement, je dirais que ma plus grosse fierté déjà c'est d'avoir réussi à le faire parce qu'on était vraiment stressés à l'idée de faire cet événement parce que c'est une première en France et c'est une première même pour nous. On a déjà fait des événements mais pas de cette ampleur et pas qui touchait déjà des hommes et des femmes parce qu'il y a les deux aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Enfin on crée une vraie discussion et donc voilà, c'est vraiment un événement que j'attendais depuis longtemps pour ma part. Ça faisait longtemps que j'y pensais et voir la concrétisation aujourd'hui de ces projets, comme pour tout le monde je pense, lorsqu'on voit la concrétisation de ces projets et lorsqu'ils sont en plus aussi durs, c'est ça qui est touchant en fait. Moi l'expérience d'aujourd'hui, grâce aux Femmes d'Influence, ça m'a permis de m'ouvrir. Et parler devant autant de personnes, c'est pas évident. Et ça m'a apporté vraiment un gros point, étant donné qu'on est dans l'événementiel, spécialisé dans le domaine du mariage. Là, j'aurai encore plus de facilité de parler devant beaucoup de personnes. Et tous les jours, on apprend. Aujourd'hui, j'ai appris à m'ouvrir et à avoir plus confiance en moi encore. Merci beaucoup, Femmes d'Influence, et merci beaucoup, BTT. À bientôt. Finalement, nos témoignages permettent à d'autres femmes de voir des choses différentes. Donc, Femmes d'Influence, merci de nous avoir invités. Merci pour ce que vous faites à d'autres femmes et de nous encourager et d'encourager les couples et d'amener à ce qu'il y ait des choses belles au final. Parce que c'était vraiment un super beau show. J'ai adoré. Merci BET pour cet accompagnement médiatique. Vraiment merci de nous avoir accompagnés à mettre en avant cet événement. Couple d'influence, c'est vraiment le rendez-vous incontournable pour les amoureux, pour les personnes célibataires, pour les personnes divorcées, mais pour toutes les personnes qui veulent s'élever en amour. Ben les filles, moi je vous donne le conseil vraiment de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment la liberté qu'il vous faudra. C'est difficile, il faut faire des sacrifices. Vous n'allez pas avoir de l'argent tout de suite, mais au moins vous serez libre et vous allez avoir tous les jours l'envie de créer de nouveaux projets, d'être plus créative encore et encore. Et en plus, vous allez toucher d'autres femmes, d'autres gens et c'est ça qui est gratifiant. Merci à vous. Alors ça y est, l'événement est terminé. On remercie Sarah Yakan et toute son équipe Femmes d'Influence pour cet événement. Je vous dis à très bientôt sur BET. Bye bye.